Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Un petit message express très rapide. L'appel de cette guidance s'est fait autour de l'énergie de l'air et de l'eau. Donc c'était voilà, la petite phrase qui m'a résonné dans l'esprit était choisir la voie de l'air, rester dans la voie de l'eau. Voilà, donc c'est à vous de voir si c'est déjà ces premières paroles vous parlent, vous résonnent. Et puis évidemment, comme toujours, vous prenez si ça vous parle et vous laissez si ça ne vous parle pas. Ça peut ne pas vous parler maintenant, vous parlez plus tard. Vous parlez maintenant et plus du tout, vous parlez plus tard. Vous voyez, quoi qu'il arrive, votre guidance doit rester votre propre boussole. Ici, je ne vous propose que des supports pour obtenir des confirmations ou des déclics de compréhension. Je vais commencer juste par prendre un petit message dans le livre de Christiane Singer. N'oublie pas les chevaux écumants du passé, qui est un livre plein de sagesse. Et je vous lis le message qui me saute aux yeux. Un épisode récent m'a remis en mémoire l'époque de l'enfance où cette réalité construite n'obscurcit pas encore le réel. Je visitais avec une amie l'abbaye d'Altenbourg, qui recèle la plus belle bibliothèque baroque de toute cette région du Danube. Alors que nous pénétrions dans l'imposante salle, le petit garçon de mon ami pousse un cri déchirant. Je crois d'abord que cet enfant possède un sens aigu de l'art. Il se précipite vers une colonne où, sur le relief d'une corniche, est posée une petite sauterelle verte. Parmi toute cette splendeur déployée qui nous entourait, il était allé tout droit vers la vie, vers ce que nous n'avions pas même remarqué. Alors, du coup, ça m'invite à aller travailler avec l'œil oracle qui est très relié avec l'enfant intérieur et avec l'oracle des mandalas énergie. Ici, on est clairement dans le fait de travailler. La voie de l'air me parle des sphères du mental et de la reliance au divin, des sphères en fait de l'esprit et de la reliance au divin. Et la voie de l'eau me parle d'être en lien en permanence avec l'espace sensible de soi. Donc ici, il y a quelque chose qui est justement très en lien avec la spontanéité et le fait d'être complètement en congruence, en cohérence avec l'enfant intérieur, capable de s'émerveiller de rien, faisant preuve d'une capacité de résilience absolument phénoménale. Voilà, il y a une idée comme ça d'être de manière très spontanée au monde. Euh, donc il y a peut-être quelque chose comme ça ici pour vous. Alors soit aller quelque chose vers quoi aller en vous, quelque chose à accepter, à laisser émerger. Voilà, ça va parler différemment en fonction de où vous en êtes au niveau de votre espace de vie actuel. Donc avec l'oracle des mandalas énergie et l'oil oracle. Oui, ici il y a quelque chose qui est de l'ordre de laisser la permission à l'enfant intérieur de se réaliser au travers de l'adulte ou de l'être en évolution, ou du jeune adulte, de la personne plus mature que vous êtes. Il y a ici avec le dos de deck de l'Oil Oracle, on a la notion d'être déjà connecté avec une sagesse ancestrale. Ce qui est assez impressionnant, c'est que quand on regarde vraiment comment agissent les enfants, jusqu'à on va dire entre 5 et 6, 7 ans, comment ils interagissent avec le monde, c'est de manière très spontanée. Il y a une forme de sagesse vraiment immense. Euh, Parce que il y a une reliance avec l'essence de l'être, l'essence de la vie, ce qui est vrai. Les enfants sont reliés au réel dans sa plus grande et sa plus simple, sa plus sobre vérité. Euh, Ici, cette carte-là, elle nous transmet un message qui est de cet ordre-là. Restez reliés avec cette vérité profonde qui fait sagesse en vous. Wow. Ok. Pour traverser les, euh, les, les tempêtes peut-être que vous traversez, pour affronter les décisions que vous avez à prendre, pour... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Alors,
Au niveau de l'oracle des mandalas énergie, c'est plutôt un message pour vous. Là, c'était peut-être plus un message pour votre manière d'agir dans le monde et d'interagir et de vous accueillir ou d'accueillir le monde. Ici, on va être plus dans un message qui va vous concerner directement. Déploie tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et élance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la respiration optimisée. C'est-à-dire que c'est comme si jusqu'à présent vous respiriez avec juste le haut des poumons et que d'un coup vous commenciez à respirer avec l'ensemble de vos poumons hein, par une respiration qui est profonde, abdominale, etc. Et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'oxygénation de l'être qui s'active ici. Bon, écoutez, je sais pas, j'espère que ça va vous parler. Avec la deuxième carte, on a exprime tes sentiments. Alors, elle était retournée, donc là, c'est plutôt d'exprimer, ici, ça me parle d'exprimer, c'est de reconnaître vos émotions et vos sentiments, donc dans un dialogue à vous-même. Exprime tes sentiments, accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Donc ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre du défrichage intérieur. C'est comme si vous aviez un sac de nœuds à l'intérieur de vous à dénouer euh, pour mieux vous comprendre et ensuite être dans une meilleure capacité, quelque part, de manifester votre être, qui veut dire aussi, au-delà de ça, d'exprimer vos émotions, vos sentiments, d'exprimer qui vous êtes, ce que vous traversez, ce qui vous traverse, avec clarté, alignement et tranquillité. Ici, il y a une idée quand même de se relier avec des sphères connectées au divin, au spirituel, donc peut-être aussi de vous relier avec une part plus mystique de vous-même, euh, parce que ça va être une voie d'accès, une porte d'ouverture, une possibilité du coup que vous vous offrez à vous-même d'aller vous revisiter. Ok. Je vais prendre une carte de mon oracle, une ou deux, et puis une carte de peut-être des accords toltèques, on verra. Alors nous avons le sud, l'eau, les sentiments, les ressentis, la part animale. Donc on est tout à fait avec ce que je vous transmettais en début de vidéo, cette idée d'être relié à un espace plus sensible de soi. Ok. On est là-dedans, de toute façon, en ce moment. Donc cette idée d'être dans la reliance avec... alors, a priori, d'être dans la reliance avec un espace très sensible de soi. A priori, cette phase-là, elle a quelque chose à voir avec le rééquilibrage, la mise en connexion, la reliance, euh, euh, l'entrée en communication, l'entrée en relation avec vos capacités intuitives. L'un marche main dans la main avec l'autre. Et ici, j'entends laisser la voie de l'air, choisir la voie de l'eau. Quand je dis laisser la voie de l'air, c'est au sens, voilà, on apporte la précision, c'est au sens laisser aller, lâcher prise sur. Il y a une idée comme ça, de lâcher pour vous ici, de lâcher euh, tout ce qui est de l'ordre de la euh, comment dire, tout ce qui est relié à la voie de l'air, donc tout ce qui est relié aux sphères du mental et de l'intellect, euh, qui est crispé, d'accord, de laisser toutes ces crispations aller, lâcher prise, faire des exercices de respiration, ça peut être vraiment des outils pour vous, euh, pour vraiment laisser remonter, laisser apparaître, laisser se révéler à vous et au monde tout ce qui est sphère des ressentis. Et ici, vraiment, ça me parle d'une guidance qui se clarifie. Du coup,
Mais il y a vraiment un gros nettoyage, un gros travail de lâcher prise à faire. Oui. Pour accéder à peut-être à plus de tranquillité aussi, comme outil qui se présente pour vous, alors pour certains d'entre vous si ça vous parle, il y a le fait de faire des rituels sacrés, donc d'aller à l'église pour ceux qui pratiquent, qui sont dans le catholicisme ou dans le voilà, qui sont rattachés à l'église, à quelque église que ce soit. Ça peut être la mosquée, ça peut être la, la synagogue, ça peut être simplement lire des ouvrages, ça peut être aller au temple, ça peut être faire des rituels chamaniques, quelle que soit votre pratique, quel que soit ce qui vous relie au divin, au mystique. euh, c'est vraiment pour certains d'entre vous la possibilité d'accéder à plus de paix. Avec le j'ai besoin de te parler, il y a une idée ici d'avoir besoin de parler à vos anges, à vos guides, à vos, voilà, à vos protecteurs, à vos maîtres spirituels. Ici, pour moi, là, il y a vraiment quelque chose de relié à ça qui vous permet de sortir d'une forme de passion aveuglante, dévorante. Et quand je parle de passion, c'est pas forcément une passion amoureuse ou une passion pour quelque chose, mais c'est plutôt le fait de vivre les choses euh, avec une intensité qui dépasse en fait, qui leur laisse une, disons, qui leur fait, qui permet aux choses de prendre une place illégitime en vous. Ok. Voilà, bah écoutez, on est sur une période de libération a priori. Je crois qu'on n'est pas loin de la pleine lune. Ça a peut-être parlé beaucoup pour certains, beaucoup moins pour d'autres. Ici, il s'agit d'un message quand même assez ciblé. Je vais pas faire une guidance très longue. Je referai d'autres messages complémentaires. Donc si ce message-là vous a pas du tout parlé, eh bien sachez que voilà, autour d'une guidance comme ça, sur ces éléments-là, air, eau, feu, terre, ciel, terre, mer, vous aurez d'autres messages qui vont arriver dans des petits formats très courts comme je viens de vous l'offrir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Voilà, ça m'encourage et puis ça me touche. Et puis au plaisir de lire vos commentaires et vos messages. N'hésitez pas non plus si vous souhaitez prendre contact avec moi à titre un peu plus privé à le faire via le lien qui est dans la barre d'infos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.